Bienvenue dans la 3e de Colo Critique. Je vais rappeler les règles. Premièrement, déconnectez votre cerveau. Deuxièmement, prenez-le au degré que vous voulez. Et troisièmement, savourez cette critique. Aujourd'hui dans Colo Critique, une vidéo un peu spéciale. Car aujourd'hui je ne vais pas critiquer une série, mais plutôt faire la critique d'une chaîne YouTube. Une chaîne YouTube Sims qui est Mega Sims Vidéo. Mega Sims Vidéo est apparu pendant les vacances d'été 2011. Ce pseudo assez original pourrait venir de Mega Vidéo et elle y aurait collé dessus Sims. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Aujourd'hui en 2013, quand on dit Mega Sims Vidéo, on pense de suite à ces 2200 et quelques abonnés que moi-même je ne pourrai jamais avoir. Mais bref, Rome ne s'est pas construite en un jour. Ne pensez pas que la qualité des vidéos d'aujourd'hui date de hier. Non, non, non. Mega Sims Vidéo a aussi ses cadavres cachés dans le placard. Tu as une maison. Et tu sais quoi? Je suis sûre aussi que tu as des parents. Et je pèse mes mots. Fait dire ça. Mais c'est horrible. Même moi, j'ai pas de cadavre dans mon placard. Depuis des années, tous les matins se lever, prenez une douche. Oui, moi aussi j'ai des cadavres, mais voilà, je les cache pas. Enfin, ouais, peut-être. Bon, on n'est pas là pour parler de moi. On parle de Mega Sims Vidéo. Donc, pour revenir à ces cadavres, je me suis acheté les 3 saisons de sa première putain de série Je veux tuer Katie. Oui, vous avez entendu? Je me suis acheté le coffret, j'ai la série intégrale chez moi. Je me suis regardé les 2 heures de la série. Il me faut un muffin brie. Qui veut tuer Katie parle d'une petite fille de 9 ans, Katie, bien sûr, c'est évident. Elle est anglaise et vient d'emménager en France. Pour elle et ses parents, c'est une vie apparemment normale. Mais il se passe quelque chose d'étrange chez les voisins. Avec un synopsis comme ça, croyez-moi, cette série, elle est faite pour vous. Bonjour, je m'appelle Cathy, j'ai 9 ans. Et puis, comme vous avez pu le remarquer à mon accent, je suis anglaise. Et avec mes parents, cette première série a été créée seulement par la grande sœur Jessica. Megan apparaîtra plus tard comme idée fixe dans les aventures d'Astérix. Et donc Jessica fait toutes les voix de la série, y compris filles, garçons, chiens, chats, tout ce que vous voulez. Alors ma chérie, tu as passé une bonne journée? Elle, c'est ma mère. Vas-y, fonce, attrape. Allez. J'ai promis à Lily Mev de ne pas critiquer la série, de ne pas être méchant avec les débuts. Mais quand je vois ça, mais bon, je me dis, tout le monde est passé par là. Mais bon, quand même, il y a une limite là. Mais au fur et à mesure que je visionne la série, mes soupçons sont fondés. Oula, la maison est trop bizarre. Qu'est-ce qu'un lit pour bébé fait sur la terrasse? Qu'est-ce qu'une chaise pour bébé fait sur la terrasse? Regardez-moi ces piscines, ne sont-elles pas mystérieuses? Non, je vois pas, ces piscines sont normales. C'est toi, Katie, qui est bizarre. Qu'est-ce que tu racontes? Cette série est géniale. Je me demande comment j'ai pu tenir assez de minutes pour regarder le premier épisode. Parce que déjà que c'est très mal filmé, et qu'en plus, il n'y a pas de musique. Oui, il y a des musiques quand le petit y passe pour faire peur. Mais sinon, il n'y a pas de bruitage, rien, c'est calme avec les voix, la seule voix de Jessica. Sa seule voix qui me caresse le tympan, heureusement qu'elle est là pour survivre. En plus d'être une série à suspense, pour savoir si Katie va avoir une bonne note à son contrôle de géographie, la série se veut aussi une série d'horreur. Et oui, cette scène me fait peur à moi. Ces 2 petits enfants qui se baignent dans l'eau, qui se regardent fixement, habillés en carreaux blancs et noirs. Ça vous fait pas peur, vous? Moi oui, ça me rend fou. Dans la maison des voisins, c'est à devenir fou. Je vois la vie en carreaux noirs et blancs. Et pour couronner le tout, dans cette maison, il y a 3 chiottes dans la même salle de bain. Et en plus d'entendre l'excuse de Mélanie qui nous dit que c'est pas pour mélanger nos urines, tu me passeras la marque de ta moquette, Jessica. Une bibliothèque dans la salle de bain? Oh, ça c'est encore mon père. Il adore lire. Et ça n'importe où. Innocente Mélanie. Ton père ne t'a pas encore dit que c'est pour te torcher ton joli cul? Et Mélanie, la petite salope, excusez-moi du terme, lui fait découvrir que son père est un gros psychopathe qui tue les Katie. En même temps, les Katie, c'est tous des chieuses. Et notre Katie ne bronche pas. Ça ne la perturbe pas plus que ça qu'elle va se faire tuer. Mettez la prochaine sur sa liste. Oh non. Mais en plus du côté horreur, la série a aussi sa touche romantique. Ah, c'est beau l'amour. Jessica a créé une histoire d'amour entre Katie et Tom, son voisin. Comme c'est romantique. Faut avouer que c'est la seule partie que j'ai aimée. Je t'aime, Tom. Je suis amoureuse de Tom. Attends, je rêve? Elle a rêvé, elle était amoureuse de lui?
Mais c'est pas possible. C'est un rêve érotique, ça, c'est pas... Oh mon Dieu. Et à la fin de la saison 1, Tom tue son père avec son soi-disant pouvoir de contrôler les gens. Avance. Oh, me dis pas que... Saute. En même temps, c'est la mort la plus épique que j'ai jamais entendue. Et là, je me dis, ça y est, je suis enfin délivré, la série est finie. Le petit bisou des 2 enfants, ils vont faire un bébé, et voilà. Mais non, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Quand je vois un suivre pour une autre saison, je fais, c'est pas possible. Comment cette série a pu marcher? Eh oui, Jessica a fait encore 2 saisons. Car le succès de la série ne s'est pas démenti à travers le monde entier. Oh mon Dieu. Vous êtes prêts pour la 2e saison? Quoi? Non, non. Bon, je ne vais pas vous raconter la saison 2, ça ne sert à rien. Vous la regarderez vous, puisque vous aimez tant Je veux tuer Katie. Hein? Sinon, Je veux tuer Katie, en fait, c'est encore plus chiant que la première saison, parce que Katie a grandi. Donc elle fait chier, encore plus chieuse qu'avant. C'est toujours la même histoire que la saison 1. Katie découvre que quelqu'un veut la tuer. Eh ouais, ça m'étonne pas ça. Et bien sûr, comme d'habitude, des péripéties avec ses amis. Moi, ce que j'ai préféré dans cette saison 2, c'est la mort épique. Ne la touche pas. Viens ici que je t'égorge. Oh, mais qu'est-ce que vous me faites? Tu vas mourir. Oh, m'arrêtez. Tu vas mourir. Cool. Et comme si ça suffisait pas, Jessica nous rajoute une couche pour la saison 3. Avec cette histoire de clone que moi-même je n'ai rien pigé. Pardon? Mais ah bon? Mais laisse-moi finir. Je suis au courant pour les clones parce que mon père était un clone lui-même. Et ta mère aussi était un clone? Des clowns? Quel clown? Coco, tu veux voir ma sucette? C'est bon, j'ai assez donné pour cette série. Si vous voulez voir la fin, visionnez-la vous-même. En surfant sur le succès de Qui veut tuer Katie, Jessica, eh oui, encore toute seule, sa sœur Megan doit être encore dans l'œuf. Jessica a créé la série Milady, qui parle d'une petite fille nommée Lucy, encore une chieuse, qui fait des cauchemars. Est-ce le fruit de son esprit ou un esprit qui semble se manifester? Jessica ici ne déroge pas à la règle de l'horreur. Ici les épisodes sont très courts, les voix sont toutes doublées par elles-mêmes, les décors sont aussi pourris que Je veux tuer Katie, mais en même temps on ne change pas une formule qui gagne. Ici le ton est complètement différent de Je veux tuer Katie. Jessica a voulu rajouter de la gaieté à sa série avec la superbe piscine à l'eau couleur cochon. Putain, faut arrêter la barbe à papa aussi, hein. Ou alors je me dis qu'elle a voulu rendre hommage à Katie. Bonjour, je m'appelle Cathy. Non, pas celle-là, je parlais d'elle. Me dis pas que c'est... Oh, mais si, c'est ma chambre. Niveau intellectuel, Lucy n'est pas mieux que Katie. Je commence à la regretter d'ailleurs. Dans une scène, je commence à avoir pitié de Lucy, qui décidément est plus conne qu'elle n'y paraît. Ta mère et moi allons discuter près de la fontaine. Tu n'auras qu'à aller faire de la balançoire. Ça marche? Ça marche. Il aurait peut-être temps de rentrer. Normalement, papa et maman sont devant la fontaine. Ah tiens, ils n'y sont pas. Mais pourquoi elle fait le tour de la fontaine? Elle voit pas en face d'elle? Elle a de la merde dans les yeux, cette gamine? Ici, ou encore ici. Ils ne sont pas non plus là. Peut-être qu'ils m'ont abandonné et attendent ma mort. T'étonnes pas qu'on t'abandonne, petite merdeuse. Revenons à l'histoire. Tous les soirs, Lucy rêve de trucs étranges. Et un jour, dans sa chambre, une porte apparaît. Et elle révèle une salle avec des miroirs, qui est appelée la salle des miroirs. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien du tout. Déjà que j'ai subi ça, c'est déjà bien. L'effet de surprise passé, Lucy n'a décidément rien à foutre de cette mystérieuse pièce. Elle retourne jouer à son ordi et se demande si elle n'est pas folle. Oui ma petite, je confirme, tu es pire que folle. Et là, mesdames et messieurs, vous allez assister à un what the fuck, mais un gros what the fuck. Oui. Mission réussie. C'est ça le méchant de la série? Mais il ressemble à... Tu penses à la même chose que moi? C'est tout à fait ça, le méchant ressemble à Lady Gaga avec une voix d'homme. On dirait un travesti, le truc. Et comme si ça lui suffisait pas, le travesti veut changer son corps contre celui de la mère de Lucy. En parlant de la mère de Lucy, je vois d'où sa fille tient sa connerie. J'ai du sang sur la lèvre. Sur la lèvre? Tu veux parler de la... Maman, tu as vu, c'est étrange? Tu as du sang sur les lèvres. Ouais, moi non plus, je sais pas trop ce qui m'arrive. Là, je reviens de la douche. Peut-être que tu t'es gratté trop fort.
Oui, tout à fait, Lucie. Elle s'est grattée là. Bon, ok, j'arrête. Et une nuit, le travesti réussit à capturer la mère à Lucie pour lui expliquer qu'elle veut tuer Lucie. Attends, ça me rappelle quelque chose, ça. Ce qui voudrait dire que Milady est la version plus cucu que je veux tuer Katie. Oui, mais bon, ok, si tu veux. Tu viens, chérie? On va aller regarder la télé. Chérie, je te... Le père à Lucie ne se doute pas que sa femme est en fait le travesti. T'es étrange, toi. Oui, t'es étrange, toi. T'as les lèvres en sang et les yeux en sang, t'es étrange. Voler mon mari et mon enfant. Je peux t'aider, moi, si tu veux. Qui est-ce? Et bien sûr, la Là n'est pas débilité la question. s'accroît au fil de cette série, quand il y a cette putain de petite voix de merde qui m'agresse les oreilles. Quand je suis morte, Lucie, j'ai des dons exceptionnels. Je peux voir à travers les murs, je peux lire le passé et le futur. Et je peux pisser à 50 mètres aussi. Je suis pas morte. Et pourquoi j'ai retrouvé ma voix? La mère à Lucie retrouve sa forme normale, mais en fait, elle est morte. Oh là là, c'est compliqué là. Vivement la fin. Bah tiens, j'en ai une de question. Ouais, moi aussi j'en ai une. Comment ça se fait qu'elle a des seins énormes alors qu'avant elle était plate comme une limole? Tu peux m'expliquer, la petite voix de merde? Et là, il va s'en suivre l'affrontement final de la série. Mais pour cela, la petite voix doit réveiller Lucie qui ne semble pas se préoccuper de ce qui se passe dans cette série. Lucie, réveille-toi. Réveille-toi. Hein, de quoi? Faut que je me lève, c'est ça? Bouge ton cul, t'es un méchant à tuer, t'es l'héroïne, merde! Pendant ce temps, le travesti Milady continue son plan machiavélique en proposant au père à Lucie d'aller l'aider à mettre un pansement sur la lèvre. Ouais, c'est un prétexte pour... Manque de chance, le père qui croyait avoir une gâterie se retrouve coincé sur une chaise. À moins que Milady teste de nouvelles pratiques sexuelles. Et après avoir combattu comme une folle, Lucie est coincée. Ça y est, elle va mourir cette pute, enfin, ouais! Mais non, sa mère est là, avec un fusil de chasse, et mitraille Milady. Hein? Elle a mitraillé avec un fusil de chasse? Ah, mais je sais, elle s'est servie de sa poitrine gros calibre qu'on lui a offert. Ça peut être que ça. Comme une certaine... Enfin, le massacre est terminé. Mais il faut dire que la série a bien moins marché que la précédente, Je veux tuer Katie. Heureusement, parce qu'on aurait eu la suite, et je peux vous dire que ça aurait été plus pire que ça. Cette première partie de la critique de Megacines vidéo est maintenant terminée. Je vous retrouve bientôt pour la suite de la critique. Ben, Megan, tu pleures? Je voulais pas te vexer, je sais que tu as participé avec ta soeur à faire des vidéos, mais ne pleure pas, ça sert à rien. Oui, je sais, j'ai été un peu méchant, mais bon, y a pas de quoi pleurer pour ça.